Voilà, donc petite vidéo, petite discussion avec Sébastien Demano. Dameno. Ouais. Dameno, Presque, pardon. presque du premier coup. Avec Sébastien Dameno, au Cap d'Antibes, sur Sur la non-dualité, on va dire. la non-dualité. Sur pas grand-chose, mais la C'est non-dualité. Voilà, je fais vibrer la... J'enlève le pied du trépied, et puis c'est très bien. Enchanté Benoît, c'est la première fois qu'on se rencontre Ouais. en vrai. On a fait une petite visio pour se présenter succinctement. Mhm. Et voilà, écoute, on va parler donc de la non-dualité. On n'a pas trop de programme, on n'a pas trop Non. de choses à suivre. Mais voilà, je pense que ça va se faire spontanément au fil Mhm. de la vidéo. Et voilà, moi j'ai découvert Benoît grâce à l'algorithme de YouTube, je pense. Mhm. Et du coup, comme on est dans la même région, moi j'habite à la Turbie en ce moment et on a nos business sur Nice. Et comme tu étais sur le Cap d'Antibes, je suis venu te voir sur le Cap d'Antibes pour faire une petite vidéo. Ah, c'est super que tu sois venu. Ouais, cool, carrément. Mais en plus, je connaissais pas du tout l'endroit et c'est magnifique ici. C'est plus C'est un sympa très bel en vrai endroit. en visio, je Ouais, trouve. ouais, clairement. Quand Les on visios, peut, c'est sympa, c'est une Ouais. bonne solution, tout le monde est dispersé, mais on est à C'est côté. vrai. Alors tant qu'à c'est faire. chouette que tu aies pu venir. Ouais, carrément. Carrément, vraiment super. Merci en tout cas pour Merci la à toi. rencontre. Ouais. Et voilà. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur la mondialité. Quand on y pense vraiment, Il n'y a pas vraiment quelque chose à dire. il n'y a pas vraiment quelque chose à dire. Mais toi, ça t'est arrivé comment dans ton parcours? Bah, depuis tout petit, il y avait un questionnement sur le sens de la vie en fait. C'était il doit y avoir autre chose, il doit y avoir quelque chose de plus profond, une réponse, quelque chose. Et sans connaître la non-dualité, tout ça, je méditais, j'essayais d'être tout seul. J'étais un peu solitaire là-dedans, j'essayais, je faisais des méditations en essayant de trouver des réponses. Ah, super. Et après ça, tu as eu un parcours, un cheminement spirituel à proprement parler? Ouais, c'est ça. Je dirais que au début, c'était un peu la religion, mais tout seul. Et le vrai truc que j'ai rencontré, c'était le livre Le pouvoir de l'instant présent, Le fameux. que j'aimais bien. Ouais. Je crois que tout le monde est passé par ce livre presque. Bah, il était très célèbre. Incroyable. Ouais. Toi aussi, tu as eu ta période. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est marrant, je me reconnais un peu dans ce que tu as dit à l'instant. Moi, je me demandais toujours, j'avais plein de questions sur l'univers, sur la vie, sur pourquoi on était là, plein de choses comme ça. Et après, moi, je pense que ce qui m'a amorcé vraiment dans mon chemin spirituel, entre guillemets, bien qu'on se rende compte au final qu'il n'y a jamais eu de chemin et il n'y a jamais eu personne pour emprunter ce chemin. C'était par contre par les psychédéliques et c'était avec des champignons hallucinogènes. Ah oui. Et là d'un coup, j'étais un peu bouleversé parce qu'il n'y avait plus trop de choses solides, il n'y avait plus trop de choses qui m'appartenaient non plus, de propriété ou de choses comme ça pendant cette expérience-là. Donc du coup, ça m'a fait une espèce de vision que j'avais jamais eu auparavant, tu vois, de la vie. Et après ça, donc je suis intéressé à la spiritualité et j'avais un oncle qui était bouddhiste. J'ai commencé à lire le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle à ce moment-là. Et j'avais un oncle qui était bouddhiste et donc j'ai demandé des infos. Donc, je suis devenu bouddhiste pendant 3 ans. Ah ouais. Ouais, Cool. voilà. Donc vraiment, j'étais allé en Inde, tu vois, dans des D'accord, monastères, j'avais demandé, suivre des retraites. Et en Inde, il y a des monastères bouddhistes Dans le nord, tu sais, vers Darjeeling. Parce ok. qu'en fait, comme il y a eu Je connais pas du tout. la Chine qui a envahi le Tibet, du coup, ils sont tous descendus dans le nord de l'Inde. Et voilà, donc ils ont trouvé quelques refuges dans différentes villes du Darjeeling, principalement, je pense. D'accord. Il y en a un petit peu qui sont partis au Bhoutan aussi, des pays comme ça. Et donc voilà, donc j'étais parti avec mon oncle 2 fois là-bas. Ah ouais. Après, l'Inde, c'est une expérience en soi. Ouais. T'as l'impression que t'es dans un univers parallèle, c'est assez incroyable, quoi. J'avoue que ça m'attire, mais j'étais au Népal. Mais au Ah, Népal, cool. il y avait des gens des touristes qui venaient d'Inde pour se reposer. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et déjà au Ah oui. Népal, je trouvais ça déjà assez bouleversant, le monde et tout, Ah oui, etc., l'expérience. Et C'est les gens, exactement ils ça. venaient se reposer. C'est pas des vacances avec les doigts de pied en éventail. Ouais, c'est ça. C'est assez prenant. Ouais. Mais c'est extraordinaire parce que tout est sacré pour eux. Ah oui. Nous, on n'a tellement pas l'habitude de ce rapport-là à la vie que ça donne vraiment une dimension différente, quoi. C'est assez intéressant. Cool. Et donc voilà. Et puis après, dans le cheminement, j'ai quitté le bouddhisme et puis je suis allé voir les chamans en Amazonie plusieurs fois. Faire l'ayahuasca et C'est les aventurier cérémonies comme ça. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Je suis parti sac à dos 2 fois un mois. C'est un truc qui est beau avec la recherche, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a pas de règles. Il y a des recherches très aventurières. Moi, c'était Exactement. beaucoup plus posé tu vois, avec Andreas par exemple, Ouais. qui est allemand.
Donc posé dans un salon à Stuttgart, par exemple, tu vois. Il y a pas de C'est ça. besoin que ce soit d'une telle ou d'une Ah ouais. telle façon. C'est ça, c'est ça qui est génial, c'est cette liberté en fait, Ouais, de se dire en fait, ouais, ça peut passer par n'importe quoi, il y a ce cheminement, ouais, et puis à la fin on se rend compte qu'il n'y a, il y a rien à trouver. c'est ça. C'est génial. Et que ça n'a aucun rapport Ça- avec un cheminement. Ouais. Ouais. Ou C'est un certain juste tout, mérite quoi. qu'on peut avoir, c'est Ouais. ça, un concept qu'il y avait dans le Complètement. bouddhisme, tu vois, qui m'a bloqué pendant des années, où tu sais, il fallait être méritant, il fallait faire tant de prosternations, tant de Mhm. récitations, tant de retraites. Mhm. Et en fait, tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Mhm. Et ça Bien repousse sûr. toujours cette échéance-là, et tu te dis, ben, quand je serai assez méritant dans une vie future, Ouais. dans une de mes réincarnations, je deviendrai un Bouddha. Et puis alors, il y a aussi cette notion de grandeur, que ça doit être un éveil absolument parfait, où rien ne dépasse, où tout Ouais, est... c'est ça. tu deviens un être humain parfait, quoi. Mais finalement, ben non. Faut que ça soit spécial, Ouais, voilà. extraordinaire. Ouais, c'est ça. Ça peut pas juste être ce qui semble se produire. Ouais, exactement. Les mots qui viennent souvent ici. Ouais, Ouais. exactement. Mhm. Et voilà. Et donc après, la non-dualité dans mon chemin, encore une fois, la non-dualité, elle est venue à travers YouTube, quoi, finalement. D'accord. Après, j'ai suivi Muji pendant un moment. Ok. Je sais pas si tu connais Muji. De nom. Ouais. Et je suis allé le voir au Portugal, faire une retraite, où j'étais encore à fond. C'est un vrai chercheur, hein. Ah Un vrai de vrai, ouais. tu vois. Ouais, puis le chercheur aventure, quoi. Ouais, Le chercheur voilà. qui a pas peur Ouais, d'aller. voilà. C'est marrant. Je suis prêt à parcourir le monde pour trouver la vérité. Ouais. Voilà, c'était ça. Et du coup, Muji, et puis en revenant, en regardant des vidéos de Muji, c'est là où l'algorithme, j'ai commencé à rencontrer Tony Parsons. Ok. Tony Parsons après Jim Newman. Donc sur YouTube. Et, sur YouTube. Tony, ouais. Que sur C'est marrant YouTube. parce que moi c'est exactement pareil. C'est Tony qui est sorti sur Ouais. YouTube. Tony, je pense que beaucoup de gens, hein, ça a fait ça, hein, ça Ouais. fait un peu écartolé. J'en connais pas mal aussi qui ont fait Muji après. Et Après on s'éloigne, on va vers voilà. Tony Ouais, c'est ça. pour une raison ou une autre. Ouais. Ou aucune raison. Ou aucune raison, ouais. Cool. Voilà. Et Du coup, t'as vu Tony et Jim, t'es allé non, jamais par contre. Hein. Ok. C'était vraiment, j'ai juste regardé des des vidéos. vidéos. Et pendant un moment, les vidéos, j'avais l'impression de, tu sais, les surconsommer, quoi, comme une espèce Ouais. de drogue, tu vois. Genre, j'étais là, Ouais, j'ai fait ça aussi. j'en regardais du matin au soir presque. Je me Mhm. dis, wow, c'est impressionnant la quantité Ah ouais, que ça peut être que très j'ai pu addictif. regarder. Ouais. Ouais. Mais en fait, je sais pas si c'est parce qu'il y a quelque chose en toi, en nous qui résonne, tu vois, et puis en moi, Ouais, je pense, tu on sens, peut parce dire que tu ça. comprends Ouais. vraiment pas trop pourquoi non plus, quoi, parce que C'est peut-être justement parce que tu comprends pas. Et ça apaise de pas comprendre. Ah, un truc que je comprends un truc pas que et je pourrais jamais que je comprendre. comprendrai évidemment jamais. Il y a un apaisement là-dedans. Ouais. Mais alors c'est peut-être aussi sur le moment le fait qu'on comprendra jamais, c'est pas complètement accepté, quoi. C'est ça, il y a toujours cette recherche Ouais. qui se recrée en permanence. Absolument. Et donc c'est ça qui fait qu'on continue à Le chercher. besoin de comprendre, quelque part, il est toujours là. Ouais. D'une certaine façon. Un peu comme Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. voilà, un peu comme si on se prend une vitre à chaque fois et on veut aller dehors. Mhm. Et en fait finalement il n'y a pas de vitre, il n'y a pas de dehors. Mhm. Il n'y a pas de soi qui essaye d'aller dehors non plus. Mhm. Et, Et c'est beau, tout ça. Andreas, tu l'as entendu aussi ou- Andreas Müller aussi pendant un moment, ouais. Ouais. Andreas, Pareil il a- sur YouTube, des sur vidéos. YouTube, mais j'étais un peu en train de regarder pas mal en français à ce moment-là. Ok. Donc j'ai un petit peu regardé, mais c'est vrai que j'avais commencé en anglais. Puis après j'étais passé avec Max Verham en français. Et puis Ok. c'est là où j'ai fait des one-to-one avec Max. Mhm. J'en ai fait 2, quoi. Et puis au deuxième, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfin, dans mon cas, je veux dire, j'ai eu l'impression que c'était une fraction de seconde, quoi, vraiment. Mhm. J'ai l'impression que mon mind, tu vois, il essayait esprit, mon esprit s'est trouvé chaque fois à trouver un truc. Non, mais tu vois, moi c'est ça. Non, mais et puis d'un coup il me dit non, mais regarde en fait, ton ego ça existe pas. Puis là, et puis c'est comme si ça s'est vu. Il y a une vision claire d'un coup. Ah, Et puis le reste de l'entretien que j'ai eu avec Max, on a parlé du beau temps, quoi. Puis d'un coup, je me dis, wow, tout s'est relâché, toutes ces tensions pendant des années qui s'étaient accumulées et qui me faisaient dire qu'il y avait vraiment quelque chose à trouver. ah. Cette énergie-là, elle est tombée d'un coup, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était assez extraordinaire. Mhm. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que après ça, plus rien n'a jamais été pareil, mais tout a continué exactement de la même manière aussi. Mhm. Je veux dire, ma vie a continué exactement de la même manière. Mhm. Et ça, c'est. Ça, je Ouais, il n'y a trouve rien ça- qui change vraiment. Il n'y a rien qui change vraiment. Et c'est extraordinaire, en fait. Et puis, Ouais. trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire qu'on ne voyait pas avant aussi, Ah, ou qu'on voyait mais différemment. ah, ah. Et ouais.
Ouais, et c'est impossible à dire parce que c'est pas logique quelque part. Ouais, c'est Dire que vrai. c'était plus jamais comme avant et pourtant rien n'a changé, enfin, qui va comprendre Ouais, ça? c'est vrai. C'est pas logique. Mm. Et pourtant, c'est comme ça parce que ce qui est semblé s'effondrer, c'était jamais vraiment là. Ouais. D'où le mot illusion Ouais. qui sort souvent Ouais. et qui plaît pas forcément. Ce mot, c'est vrai qu'il paraît négatif et il est pas. C'est pas ce qu'il est voulu dire, c'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que c'était pas vraiment là. Ouais, exactement. Bizarre. Exactement. Ouais, c'est bizarre et magnifique à la fois. Ouais. Et on peut pas le comprendre. Et puis en même temps, c'est tellement intime, c'est tellement là, quoi. Ça a tellement toujours été là, comme ça. L'état naturel des choses qui se Ouais, passent tout spontanément. simplement. Ouais, carrément. Ouais, Bon, cool. il n'y a pas besoin de chercher ces mots ou de faire bonjour. Bonjour, excusez-moi de Bonjour. vous déranger. Pas de je vous en souci. prie. Je suis venu parce que c'était une belle journée pour voir la chapelle. Ouais. Passez une bonne journée. Bonne Bonne promenade. Quand on parlait. Ben, que c'était l'état naturel, je pense, des choses qui. Ça se fait comme ça, ouais, c'est spontané en fait. Et en fait, ah ouais, ça me fait penser à un truc qui est, je trouve, génial, que j'avais entendu quand j'étais encore en recherche et je trouvais ça super. Moi, j'ai l'impression d'être un peu au contrôle de ma vie, quoi, finalement. Ah tu vois, oui. avant. Et j'avais entendu ce truc dans la non-dualité, c'est essaie de savoir dans 3 ou 4 pensées ce que tu vas penser. Ou tu vois, où là, on n'aurait jamais pu prévoir que quelqu'un vienne nous parler en pleine vidéo. Et ça, c'est génial en fait. C'est ce truc de lâcher prise un peu, de se dire, ouais, en fait, on ne contrôle rien en fait. C'est incroyable parce que Ah, il n'y a aucun contrôle, ouais. on peut pas savoir ce qui Ouais. va se passer. Et c'est ça qui peut être terrible aussi, parce qu'il y a beaucoup de. On entend souvent il faut lâcher prise, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que ça serait un contrôle. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça le truc du serpent Le qui se cercle mord la vicieux, queue. ouais. Mais lâcher prise semble se produire, il y a une sorte de. Ouais, de relâchement, Mm. et personne n'y peut rien. Et personne n'y est pour, C'est et personne ultra n'y est pour quoi que frustrant ce quand tu es soit. encore dans la recherche, que tu entends ces trucs, c'est frustrant. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, comme je l'ai vécu, moi, c'était un peu comme une sorte de fièvre, la deuxième vague, où quand c'est revenu à moi, la non-dualité, des années après, une fois que j'ai fondé ma famille, fait mes business, etc. Et là, en fait, il y a une fièvre de. Je regardais Max Verham, c'était en français. Et j'avais la fièvre de regarder les vidéos, mais je me dis, en fait, oui, il y avait cette frustration, tu vois. Je comprenais pas, je voulais comprendre. Et en même temps, je voyais, j'entrepercevais que j'allais rien pouvoir comprendre, mais ça me frustrait. Mais donc, et en fait, il y avait une fièvre de regarder encore, de consommer ces vidéos, etc. Puis à la fin, j'ai dit, allez, je vais faire un one-to-one, j'appelle Max, Allez, il faut que j'y je lui vais. parle, et j'y vais, je me jette à l'eau en quelque sorte. Mhm. Et voilà, et puis après, en fait, finalement, et ça s'est fait comme ça, c'est inexplicable. Hein, c'est pas, Non, c'est et inexplicable. voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'est intéressant ce truc de la frustration, c'est que c'est un peu un balancement entre frustration et soulagement. Ouais. C'est la frustration de ne pas comprendre. Et comme on a dit tout à l'heure, en même temps, il y a en fait, il n'y a rien à comprendre. Ouais. Puis là, tu Ouais, l'avais dit, et après ouais. la frustration revient. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce Ouais, il y a un peu balancement qui montre bien qu'il n'y a aucun contrôle, que Ouais. personne ne le fait. Ouais. Et voilà. Et voilà. À vous qui nous regardez, je ne sais pas où vous en êtes, mais Mais nous voilà, non plus. voilà, nous non plus, exactement. Et où que vous soyez, pardon, c'est là où vous devez être, quoi. Il n'y a pas d'endroit mieux à atteindre ou de choses mieux à faire que ce qui se passe maintenant. Peu importe ce que c'est. Et c'est ça la magie de la vie, quoi. Ça se vit entièrement. C'est pas que. Des fois, c'est vrai que c'est un peu vu la non-dualité comme une négation Ouais. de la vie. Ouais, souvent, c'est accusé d'être nihiliste. Voilà, ouais, exactement. Ouais, c'est ce que j'ai vu pas mal. Et au final. Mais c'est un malentendu, parce ouais. que ça dit pas que c'est pas nihiliste, ça dit pas qu'il y a quelqu'un qui est là et que rien n'existe. Ça dit qu'il y a tout. Voilà, et ce tout vient. Enfin, après, c'est que des mots, hein, au final, mais ce tout vient de rien, quoi. Et de rien émane ce tout, et en fait, du coup, c'est les deux en même temps. Je pense que ça peut plus s'exprimer en contradiction que tout blanc ou tout noir, ou d'un côté ou de l'autre, ou nihiliste ou déiste. Enfin, je pense que c'est l'inverse. Ça. Mais, c'est les deux, tout et rien. Et personne ne peut comprendre ça. Et personne n'a besoin de comprendre ça. Voilà, et il y a une joie qui est là, souvent sous-jacente. Ouais, c'est très joyeux ces échanges. Ouais, les échanges, c'était. Et les mots qui me viennent, c'est je sais pas pourquoi, aucune idée. C'est juste joyeux. Ouais. Il n'y a pas de raison, ouais, c'est ça. Personne ne le contrôle. Il n'y a pas de raison à cette joie d'échanger à propos de rien. Ouais, c'est ça. Et c'est pas le but non plus. Ouais. On n'est pas assis là dans le but que ça soit joyeux. Ah non, pas du tout. La joie, elle n'est pas recherchée, quoi. Elle apparaît. Ouais. Ouais, carrément.
Trop cool. Cool. Bon, bah, Voilà, je crois qu'on a merci tout dit. beaucoup. Merci, c'était chouette. Merci à toi, ouais, carrément. À bientôt pour un nouvel épisode peut-être. Ouais, carrément. Ok. Salut.